Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la page 6 de l'album Funny Fox Girl, Funny Fox Boy du coup. Nous allons faire la page 6, donc la page c'est celle-ci avec des languettes, donc normalement c'est comme ceci hein, évidemment. Donc du coup vous ouvrez deux languettes comme ça qui retiennent les pages et vous aurez un méli-mélo de photos qui pivotent, voilà, tout simplement. Donc cette création est de... Enfin, cette mise en page est de les créations de Chris sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa page YouTube. C'est son album Jungle. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa page YouTube. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, pour ceci, vous aurez besoin de prendre votre page normale. Vous faites un fond avec vos couleurs, hein. Enfin moi j'ai pris le papier uni, donc là vous faites votre fond. Ici, il va vous falloir votre papier décor. Là, nous avons un morceau qui fait 16 par 22. Donc ici, vous pliez à un 10,5, à 11 je crois. À 11, pardon. Donc ici, vous pliez à 11. Moi, je vais prendre mes photos en format portrait et du coup, c'est pour ça que je plie comme ça. Si vous l'aviez fait dans le format paysage, il aurait fallu inverser votre rectangle ici de biseau, en fait. Donc, avoir plus de largeur, quoi, je veux dire. Donc ici, donc c'est 16 par 22. Vous pliez à 11, en fait. Et dans ce rectangle-là, vous tracez la diagonale de 2 points. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Vous venez appuyer votre papier, voilà, comme ceci. Donc dans le sens, comme je vous disais, du papier, dans les deux sens. Hop. Mais d'abord en premier dans le sens. Et ici, vous allez le replier comme ceci. Donc en fait, vous avez votre papier. En montagne de ce côté-là, vous allez le replier comme ceci. Donc, hop, je vous montre dans votre sens à vous. Là, c'est votre papier de 16 par 22. La diagonale a été pliée. Vous le mettez comme ceci. Et sur cette façade-là, vous allez venir y mettre un morceau de papier, mais que sur la partie, enfin, coller un morceau de papier que sur la partie triangulaire ici. Vous voyez ? Comme ceci. Mais avant, donc là, c'est si vous voulez vous arrêter là, hein, vous pouvez très bien vous arrêter là et faire un biseau comme ceci. Moi, je ne me suis pas arrêtée là. Donc, du coup, il va falloir que j'arrondisse tous les bords de mes papiers. Ouais, tous les bords. On a dit donc l'anti-mouche, je ne sais pas si vous l'entendez là, mais ça doit être une grosse mouche qui est dedans. Donc moi, il me faut aussi un papier de 11 par 17, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hop. 11 par 17. Les deux c'est 11 par 17. Comme ça, vous faites une languette d'1 cm. Si vous préférez travailler avec des languettes de 1 cm et demi, bah vous rajoutez 11 par 17 et demi. Le principal, c'est qu'on ait 11 par 16 pour que si vous ayez une photo, je vous montre, en format 10-15 à mettre dedans, elle soit matée. Voilà, c'est pour ça que je travaille comme ça, c'est vraiment, c'est pour le matage. Donc du coup, donc moi je vais arrondir tous mes bords de papier. Hein. Puis on est envahi de mouches, alors je vous dis pas. Je lave, hein, on met du produit anti-mouche, enfin vraiment, c'est un truc qu'on n'a pas pensé quand mon ami a construit, c'était les fenêtres moustiquaires. Je sais que maintenant ça existe, hein, et la moustiquaire est intégrée dans la baie, donc c'est mieux, c'est évidemment plus cher. Ma corner, je sais pas quoi, là, elle est pas génial. Hein. Voilà. J'arrondis tous mes angles. Voilà. Hop, donc ici, ça va venir comme ceci, plié comme cela.
vous allez poser votre rectangle ici. Mais avant de poser votre rectangle dessus, moi je vais rajouter, enfin c'est moi qui rajoute ça, hein. Après vous n'êtes pas obligé. Moi je rajoute ici un volet pour que la photo qui soit sur le dessus ne soit pas visible tout de suite. Donc je rajoute un volet sur ce feuillet là. Voilà, comme ceci. Hop. Et par la suite, je vais venir rajouter, donc là c'est dans le bon sens pour vous, je vais rajouter un feuillet en dessous ici, qui va venir fermer le tout en fait, qui va venir encadrer le tout. Donc je finis de arrondir mes angles et je reviens vers vous. Donc voilà, tous mes côtés sont arrondis. Donc je vais venir dans ma diagonale ici, poser ma languette là. Donc il faut faire attention, comme vous allez être dans la languette, il faut que ici ça ne vienne pas perturber la diagonale que vous avez pliée. Donc ici ça dérange, hop, ça je recoupe aussi. Et ici j'ai vu que c'était pas super bien arrondi. Ouais, bon. Ma corner, hein, pas évident, hein, est toute neuve pourtant. Je vais peut-être faire dans du papier d'alu, peut-être, pour l'affûter un peu, je sais pas. Donc, mon papier va être comme ça. Donc, lui va être comme ça. Toi, tu vas venir ici. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle là. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas la laisser ouverte, celle-là non plus. Ah, je vous dis. C'est vraiment compliqué de faire en pas à pas, mince. De faire en pas à pas parce que déjà le rythme, on essaye de faire toutes les vidéos plus ou moins le même jour. Là c'est pareil, il ne faut pas que ça vienne perturber le pli, mince. Il faut pas que ça vienne perturber le pli, que ça se plie bien. Voilà. Là, j'ai fait une boulette, je suis un peu trop loin. Décidément. La colle en ce moment, c'est pas mon dada. La colle pour cet album là, c'est vraiment pas mon dada là. Je vous dis de faire attention et moi je le fais pas. Alors que je vous le dis juste. Hein. Non. Allez hop, on recommence ma petite Sandrine. Voilà, faut vraiment bien vous mettre. Ne pas plier le pli, voilà, ne pas perturber le pli et voilà. Parce que si vous avez un décalage là, ça va se voir en plus, même si ça a été comment dire, arrondi et tout ça, s'il y a un décalage, ça va se voir, c'est sûr. Donc hop, vous allez prendre votre morceau, bah moi c'est le papier vert, hein, votre morceau uni ou votre morceau de papier de couleur. Vous allez mettre de la colle sur le triangle, le rectangle. Donc là, vous en mettez bien partout. Voilà. Et là, on ne fait pas la même bêtise que moi tout à l'heure. On vient se positionner vraiment correctement partout pour être... Donc là, vous pouvez déplier pour éviter de marquer votre papier. Donc là, normalement, c'est bon. Mon corner aussi est pas bien. Mon corner est vraiment pas bien fait. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Donc ici, ça vous donne ceci. Donc là, ça va se replier comme ceci. Voilà. J'aurais peut-être dû le faire en vert, celui-là. Tant pis. Tant pis, hein, je ne vais pas gaspiller le papier. Du coup, ici, vous venez le positionner. Alors ça, c'est facultatif. Hein. Ce volet-là est facultatif. Ce volet-là aussi est facultatif. Vous auriez très bien pu en laisser que deux et faire comme ceci. Après, vous pouvez mettre qu'un seul rabat. Et après, vous pouvez en mettre autant que moi. Donc, du coup, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à aller sur les créations de Chris pour voir ce qu'elle a fait, elle.
pour vous donner une idée. En plus, elle a vraiment bien utilisé le papier de chez Action. C'est un papier que moi, je n'avais pas trouvé super, donc je ne l'avais pas acheté. Et puis finalement, quand je vois toutes les créations, je me dis qu'il était quand même sympa, ce papier. Voilà, là c'est pareil, vous embêtez pas le pli, quoi. Je veux dire, il faut que vraiment que ce soit... que le pli soit à l'aise, à plier, je veux dire. Et là, vous viendrez coller ce décor là, on va dire. Il faut vous trouver votre papier décor. Vous allez venir positionner votre mécanisme ici. Et moi, pour fermer le mécanisme, j'ai décidé d'utiliser des languettes. Donc en fait, ce sont des chutes, hein, tout simplement. Ce sont des chutes. Donc je vais venir y faire quelques languettes de 1 cm. Donc je n'ai même pas besoin de mon massicot, mais vous faites quelques languettes. Donc vous prenez bien, pour être bien droit, vous prenez bien vos côtés comme ça. Hop, ça va venir se placer derrière mon papier de fond ici. Voilà, normalement plus ou moins centré. Ici, pareil. Prenez votre papier, hein, vous faites une languette comme vous avez envie. Ça c'est la pâte de collage en fait, hein, c'est ça que je veux dire. Donc ici, on va dire que ça va s'arrêter à peu près là. Je vais essayer de mettre ma pâte. Et là, moi, je vais mettre des aimants. Donc, du coup, là, ici, je vais venir mettre un espace aimant, on va dire. Donc, voilà. Pour moi, je sais que ça veut dire ça. Hop. En fait, c'est plus ici. Pas là. C'est là. Voilà. Donc, du coup, ça va venir comme ceci et comme cela. Et une fois que vous aurez mis vos aimants et autres, vous pourrez venir décorer. Donc moi j'ai mis une languette décorative sur le dessous. Donc une fois que je les aurai coupés, je viendrai sur le dessous par-dessus l'aimant coller un petit bout de papier vert. Et ici j'attendrai d'avoir à la fin vraiment mes chutes de papier en fait. Et je viendrai découper des petites languettes que je viendrai customiser. Donc voilà, la page en elle-même est terminée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.